Bonsoir mes chers compatriotes, Ilo et la diaspora africaine. Aujourd'hui c'est le lundi 21 avril 26 pardon. Je salue tout le monde. Voilà, comme vous l'avez vu sur le titre, dans le quartier même du soi-disant PM, les Guinéens continuent. Pardon, aujourd'hui c'est le 20 avril. Je dis 21, c'est le 20 avril. Donc dans le quartier du soi-disant PM Baouri, soi-disant Premier ministre, les gens se plaignent. Plus de 2 semaines de coupure d'électricité dans le quartier du soi-disant PM, Premier ministre. C'est incroyable. Donc voilà, c'est vraiment catastrophique la situation. C'est vraiment incroyable dans un pays où on a tout et on ne peut même pas vivre avec dignité. C'est incroyable. Avec tout l'argent qu'ils ont trouvé dans les caisses, avec tout l'argent qu'ils ont encaissé, ils ont encaissé plus de 100 millions de dollars en commission pour vendre la Guinée. 100 millions. Et puis ils ont encaissé ça en liquide. En liquide, c'est-à-dire, ils ont dit aux gens qui devaient donner, aux gens qui devaient acheter, c'est-à-dire nos minéraux, vous nous payez en liquide, sinon nous ne voulons pas. Ils ont payé cash 100 millions de dollars. Aujourd'hui, les Guinéens vivent sans électricité. 2 semaines de coupure, 2 semaines. 2 semaines, ça c'est la... Je ne peux pas dire autrement, c'est la pure réalité. C'est ce qui se passe. C'est pas un débat, c'est ce qui se passe, c'est la réalité. C'est-à-dire, il faut tout simplement aller dans le quartier, à Lambandji, je ne sais pas si c'est Lambandji ou quoi, il faut aller tout simplement à Lambandji, dans le quartier de Baouri. Tu demandes, fait combien de jours il n'y a pas d'électricité dans ce quartier? Ils vous diront que ça fait plus de 2 semaines maintenant, on n'a pas d'électricité. C'est incroyable. Et eux, ils vivent, comment dirais-je, ils utilisent des moteurs, ils ont tous les moyens pour avoir de l'électricité, eux. Parce qu'ils prennent l'argent du contribuable pour vivre comme des rois. L'argent du contribuable, ils vivent comme des rois. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, par exemple, il peut prendre un avion, aller où il veut, avec l'argent du contribuable. Il peut prendre l'argent donné à des femmes, n'importe comment. Vous avez vu la femme qui est sortie dire qu'il avait 3 milliards. 3 milliards de francs guinéens, alors qu'on a crise de liquidité. Une vanipierre, quelqu'un qui n'a rien, quelqu'un qui ne connaît rien. Tout simplement parce qu'elle soutient Mamadi Doumbouya. Tout simplement parce que Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire, c'est son groupe de débauche. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est honteux. C'est honteux. Sérieusement, quand on dit aujourd'hui qu'on est fier d'être guinéen, c'est faux. C'est faux. C'est-à-dire, nous sommes en train même de honnir même l'Afrique. L'Afrique même, c'est-à-dire, l'Afrique même est honnie par la voix des Guinéens, par la voix des soi-disant, comment dirais-je, ministres ou dirigeants de la Guinée actuelle. Des vanipiers, des fous, des vauriens, des gens qui ne connaissent rien. Aujourd'hui, on est tous dans la merde parce qu'il y a des gens qui soutiennent cela. Mais levez-vous, les chers compatriotes, levez-vous. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas continuer comme ça. Regardez l'injustice qu'on subit. Aujourd'hui, vous avez vu le ministre de la Justice? C'est-à-dire, avec tous ceux qui ont perdu leur vie en Guinée, ils n'ont jamais de déclaration. Ils n'ont jamais de communiqué. Avec tous les kidnappés, il n'y a pas de communiqué. Aujourd'hui, parce que sur les réseaux sociaux, on dénonce les faits. Par exemple, vous n'aurez jamais entendu que quelqu'un vous dit que dans le quartier même de Baouri, 2 semaines, il n'y a pas d'électricité. Mais je vous parle du quartier de Baouri, mais il y en a d'autres. Mais il y en a d'autres. Il faut que les Guinéens se lèvent. Il faut que nous tous, nous nous levions. Bientôt, nous allons vous donner les dates pour d'abord les villes mortes et après maintenant pour ce qui va se passer. Parce que ce qui va se passer, va se passer. Mamadi Doumbouya, il ne peut pas continuer comme ça à vendre notre pays, à vendre la Guinée. C'est-à-dire, c'est pas possible. D'abord, nous voulons vraiment qu'il vienne à Paris et qu'on puisse vraiment le dénoncer ici comme Dieu le veut.
On va le dénoncer ici à Paris comme Dieu le veut. Parce que c'est un criminel qui va venir ici. On va l'accueillir ici comme un criminel. Voilà. Ça, c'est sûr et certain. Mes chers compatriotes, et vous qui dites que la France est en train comment dirais-je, de détruire la Guinée, c'est pas vrai. La France n'a rien détruit. La France gère ses intérêts. Et ça, c'est bien. Il faut que la France essaye de tout faire pour qu'on puisse vivre ici dans les meilleures conditions. Moi, je vis en France. Moi, je veux que la France gère les intérêts de la France. Pour que ici, j'ai mon bien-être. J'ai ma sécurité, pour que j'ai tout. C'est ça la vie. Si vous ne pouvez pas gérer votre pays, c'est pas la France qui va gérer votre pays. Arrêtez de mettre vos problèmes sur le dos des autres. La France gère ses intérêts. Qu'est-ce que vous voulez? Que la France aille protéger votre pays? C'est pas possible. Protégez-vous, aimez-vous, respectez-vous, soyez dignes, soyez responsables, arrêtez de mentir, arrêtez vos manipulations. Si vous continuez à vous manipuler vous-même, c'est votre problème. Mais la France n'a rien à voir dans ça. Donc, mes chers compatriotes, l'injustice qu'on subit, on continue encore. Avec le ministre de la Justice actuel, il n'y a rien qu'ils peuvent faire si ce n'est pas menacer des blogueurs, des activistes qui les dénoncent. Et ça, je vous assure que vous avez tapé poteau. Vous avez tapé poteau. Parce que si votre président arrive ici, peut-être il ne va même plus rentrer encore. Peut-être même il ne va même plus rentrer en Guinée. Ça, c'est moi qui vous le dis. Parce qu'ici, il sera dénoncé, bien dénoncé. Il n'a qu'à venir, il va voir. Donc, mes chers compatriotes, c'était juste une alerte. Voilà, l'électricité, quelque chose qu'on devait avoir. Parce que tout simplement, c'est normal, c'est logique, avec tout l'argent que nous avons, avec toutes les richesses que nous avons. Dommage qu'à Conakry même, qu'on reste 2 semaines sans électricité. Imaginez-vous 2 semaines sans électricité dans une capitale. Et on vous dit que c'est le paradis. À bon entendeur, salut. Allez, à très bientôt. Merci beaucoup.